Bonjour, je suis Frédéric Morand, vice-président de la Fédération française d'équitation, en charge de la compétition et du haut niveau pour le saut d'obstacles. J'ai assisté la semaine dernière avec beaucoup d'attention à la visioconférence d'Anne de Sainte-Marie concernant la compétition. Je vous avoue, je suis très déçu. Je pensais trouver des nouveaux projets, de nouvelles idées. Je n'ai rien vu, rien trouvé. Un bel effet d'illusionniste, de la fumée pour cacher des promesses électorales, mais rien. Tout ce qui a été énoncé existe déjà. Et je vous en fais la démonstration. On a parlé du Grand National. Le Grand National, c'est 16 étapes en CSO, 5 en concours complet et 4 en dressage. Uniquement en CSO, il y a beaucoup de demandes et de la concurrence. Chaque fois qu'une étape est attribuée, elle est attribuée dans le temps pour que l'organisateur puisse pérenniser sa manifestation. Et après, quand il y a une nouvelle demande, elle est étudiée par la commission qui s'occupe du Grand National. Et si cette candidature est prise en compte, un autre sort pendant quelques temps pour revenir après. Donc il n'y a pas de problème sur le Grand National. On a parlé de compétition. On a parlé que la compétition amateur est en baisse. Sur les chiffres 2019, parce que ce sont les derniers chiffres d'une saison complète, la compétition amateur est en progression de 6%. J'en profite pour vous dire que la compétition club est en progression de 5% et la compétition pro de 3%. Donc vous voyez que la compétition est un phénomène qui marche bien. Après, on a parlé de règles de fermeture d'épreuves, mais ça existe déjà. Dans toutes les épreuves, il y a des règles qui conditionnent le droit d'accès à cette épreuve, ou l'interdiction, ou la possibilité de partir hors classement. Ces règles, elles existent, elles sont dans tous les règlements, elles sont adaptées chaque année en fonction des résultats, parce que chaque année, il y a une étude qui est faite par rapport aux performances. On prend des cas un peu, signalétiques, voilà, et à partir de leurs performances, on réadapte le coefficient, c'est-à-dire le nombre de points qui ferme une épreuve à un couple, car je vous rappelle que la compétition, c'est un objectif, un projet sportif pour tous. C'est-à-dire c'est une notion de couple. Je peux avoir des performances extraordinaires avec un cheval et débuter un autre cheval, ce qu'on ne pouvait pas faire autrefois avec les 4 catégories. D'accord ? Avec les 4 catégories, quand je débutais en concours, en D3, je faisais des épreuves à 1 mètre et quand mon cheval avait trop gagné, j'étais obligé de passer au-dessus. Et si mon niveau c'était le 1 mètre, eh bien, j'étais obligé de passer au-dessus. Aujourd'hui, non. Si mon niveau est le 1 mètre, ou si mon niveau est la reprise amateur 3, eh bien, je peux rester à vie dans ce niveau-là, grâce à ce projet sportif. C'est important. Je vous donne un autre chiffre. Depuis qu'il y a eu cette réforme sur les divisions, la compétition, les engagements ont progressé de 35%. Vous vous rendez compte ? 35%. Trouvez des secteurs d'activité qui progressent en 10 ans de 35%. Après, on a aussi parlé des règlements. Alors là, bravo, parce que ça, c'est hyper simple à vérifier. Je vous explique rapidement comment ça se passe. Tout au long de l'année, au service FFE Compète, à la fédération, le lundi et le mardi, souvent, il y a des gens qui téléphonent pour comprendre des problèmes réglementaires ou des questions ou des propositions. Tout ça, c'est noté, enregistré. C'est transmis aux commissions. C'est quoi une commission ? Une commission, c'est un animateur accompagné d'un élu, d'une personne de la direction technique nationale en charge de cette discipline. Donc, il y en a pour des commissions dans toutes les disciplines. Et puis après, les acteurs des disciplines. C'est quoi les acteurs des disciplines ? Des cavaliers, des coachs, des organisateurs et des officiels de compétition. Et tout ça, ça mouline et ça prépare le règlement. Le règlement, il doit être quoi ? Simple. Pas de dérogation, etc. Non, il faut que ce soit simple. C'est-à-dire quand je pratique à un petit niveau, c'est la même chose après. Au foot, d'accord, je ne joue pas avec les mains. Quand je suis poussin, je ne joue pas avec les mains. Et quand je suis en Ligue 1, je ne joue pas avec les mains. Donc des choses simples et pédagogiques pour que tout le monde puisse les comprendre, que les spectateurs puissent les comprendre, qu'on ne dise pas un coup la faute c'est tant de points et un coup la faute c'est autre. Non. Ça, c'est notre logique. Voilà. Donc des règlements simples. Ils doivent être soumis à l'approbation, les modifications réglementaires doivent être soumises à l'approbation du comité directeur début juillet au plus tard. Et après, il y a sur le site de la fédération, vous pouvez aller voir, parce que ça existe encore, vous allez, site de la fédération, règlement, vous ouvrez le règlement, il y a 2 versions. Il y a la version qu'on appelle la version de travail, qui est à la lecture de tout le monde du 1er ou du 15 juillet, ça dépend, du 15 juillet ou 20 juillet, jusqu'au 31 août
à la lecture de tous les licenciés. C'est-à-dire que si vous avez un code, vous accédez à cette réglementation. En jaune, surligné en jaune, ce sont les modifications réglementaires. C'est quoi les modifications réglementaires? On ne transforme pas tout d'un coup. Modifications réglementaires, c'est tout ce qui concerne le bien-être animal, parce qu'aujourd'hui c'est important. Donc, par exemple les éperons, les cravaches, etc. Tout ça, c'est inscrit. Les remontées de terrain, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'au paddock, il y avait ça et ça comme problème. Hop, on encourage pour que ce soit mieux. Et puis, des fois, des modifications ou des choses dans les barèmes qui rendent les barèmes plus ludiques, plus agréables pour tous les niveaux. Donc, jusqu'au 31 août, tout le monde peut consulter les règlements, tout le monde peut faire sa remarque, tout le monde peut encore faire modifier quelque chose si vraiment c'est important. Et au 1er septembre, les règlements apparaissent. Pourquoi au 1er septembre? Parce que c'est le début d'un des circuits de compétition, le circuit de la compétition club et poney. Rentrée des classes, ça correspond à leur créneau de compétition. Au 1er janvier, il peut y avoir des modifications réglementaires, je l'avoue, des modifications réglementaires. Par exemple, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'au niveau international, les éperons, eh bien, ils doivent être lisses et plus à molette, plus crantés, parce que ça blesse les chevaux, et si ça blesse les chevaux, c'est le bien-être animal. Et il nous semble normal que l'on modifie le règlement à ce moment-là pour être en corrélation avec ce règlement international. Voilà, ce sont les modifications qui peuvent être apportées à un moment donné, ou toujours, parce que ça a toujours été ma devise pour ceux qui travaillent avec moi depuis très longtemps, ma devise c'est toujours avantage cavalier. Ou quelque chose, par exemple, modifier un barème pour le rendre encore plus agréable et plus facile et plus accessible au cavalier. Voilà, c'est la seule chose qu'il peut y avoir. Après, concernant les qualifications, etc., elles apparaissent au fur et à mesure, elles ne changent pas beaucoup d'année en année. Souvent, si elles changent, c'est toujours pour avantager le cavalier, jamais à son détriment. Voilà. Donc, apparaissent toujours sur ce site, dans les onglets disciplines, les règlements des championnats de France, les règlements de l'Open, etc., au fur et à mesure, mais tout est prêt, grosso modo, au 1er octobre, 1er novembre pour le Generali Open de France, et au 1er janvier ou au 1er février, parce que la compétition amateur n'a pas encore repris, pour le championnat de France amateur et le championnat de France pro. On a donc, voilà pour les règlements. On a parlé aussi des officiels. Et les officiels, il y en a 13 000, d'accord? Et la fédération, elle les chouchoute, parce que 13 000 personnes qui s'occupent, et c'est eux qui font vivre aussi ces compétitions en corrélation avec l'organisateur de concours. On les chouchoute. Alors, il y a différents échelons. Il y a d'abord les formations. Comment elles sont programmées, les formations? Au niveau national, pour les grades les plus élevés. D'accord? Ou pour les formateurs, c'est-à-dire ceux qui vont, après, dans leur région, former les suivants. Donc, ça, c'est l'échelon national. Après, il y a l'échelon régional. C'est-à-dire que les comités régionaux organisent des formations pour leurs officiels de leur région dans les grades inférieurs au grade le plus haut. Et puis, il y a aussi des départements qui font aussi des formations, et notamment des formations pour les clubs. Il est vrai qu'aujourd'hui, la compétition club, elle est moins codifiée, elle est plus accessible, notamment pour les officiels. Mais rien n'empêche, si vous voulez faire des belles compétitions club, d'aider vos officiels qui viennent chez vous à être formés. Quand on parle de pédagogie dans les épreuves club, la pédagogie des épreuves club, déjà, elles existent. Club et poney, elles existent. Il y a des niveaux. D'accord? Au club, il y a des niveaux. Et en poney, en plus, on prend en compte les tailles des poneys. C'est hyper important. Ne pas être pédagogique, c'est regrouper tout le monde. Hein? Allez, je mets tout le monde en club, ou je fais une épreuve club 3, puis à l'équivalent, je fais une poney 2. Voilà, et puis tant pis. Et par contre, si je veux être pédagogique, je vais peut-être faire une poney 2C et puis une poney 2D, parce que dans mon département, dans ma proximité, j'ai des clients qui viennent chez moi, des clients, c'est-à-dire des clubs, qui m'amènent des élèves et qui sont de ce niveau-là et qui ont ces poneys-là. Eh bien sûr que c'est pédagogique, bien sûr que je vais adapter mon parcours à ces cavaliers qui viennent. Donc, me raconter pendant une demi-heure qu'on va inventer tout ça, alors que tout ça existe, permettez-moi de rigoler. Dans une prochaine vision, je vais vous montrer ce que nous avons préparé, les projets que nous avons préparés. Vous allez voir que nous, on n'est pas à vivre dans le passé. On est déjà en train de se projeter vers l'avenir. Donc, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine visio pour vous parler du projet sportif, du projet de compétition de l'équipe de Serge Lecomte. À bientôt. Ciao.